Salut à tous, on tourne cette vidéo juste après les débriefs d'Extreme Rules et on va maintenant parler Des pronostics. des pronostics. Moi, je perds complètement la boule, je n'arrive même plus à parler. Voilà, c'est vidéo prono de Money in the Bank 2017, pay-per-view exclusif à SmackDown cette année. Et ça va aller très vite parce que pour l'instant on n'a même pas tous les matchs, je pense. Non. Il reste encore un SmackDown avant Money in Et the comme Bank. on vous l'a dit, on le dit quand même parce que peut-être que des gens ne vont pas regarder les débriefs d'Extreme Rules, ils vont regarder les pronostics de Money in the Bank. On tourne cette vidéo un peu en amont parce que Jordan part en vacances part au au Hellfest. Hellfest faire sa petite virée, vous fera un petit vlog Ouais. s'il arrive pour vous montrer le Hellfest. Malheureusement, moi je n'y suis pas. Voilà. Je reste à la baraque parce que moi je travaille. Voilà. Voilà, donc on va aller très très vite. On va commencer d'entrée par le match pour les championnats par équipe de SmackDown. Qui opposeront Les Usos, champions en titre, au New Day, nouveaux arrivants à SmackDown. Et moi je vois le New Day gagner parce que les Usos ça tourne en rond et ça me fait chier en champion par équipe. Donc moi je vois le New Day gagner, même si ça va faire chier beaucoup de monde. Parce que bon, ils ont quand même eu presque un an et demi de règne à Raw. Ça va faire chier du monde de les revoir tout de suite champion par équipe. Mais moi voilà, moi j'aime le New Day, je le dis. Même si je me lassais un peu à la fin, là ça fait longtemps qu'on les a pas vus. Et puis je me fais tellement chier avec les Usos en tant que champion qu'on peut pas avoir pire de toute façon. Donc moi je vois le New Day gagner. Et ben moi je vois les Usos. Je vois les Usos parce que je pense que la rivalité va continuer. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autre équipe à SmackDown. Breezango, bon voilà, ça aura duré 2 semaines. Dommage d'ailleurs parce que c'était cool. Mais pour moi il n'y a pas d'autre équipe à SmackDown, donc ils vont faire durer la rivalité. Donc les New Day finiront par gagner le titre. Mais les Usos vont conserver, je pense, cette fois à Money in the Bank. Deuxième match, Money in the Bank ladder match masculin. Donc il aura s'opposer Dolph Ziggler, Shinsuke Nakamura, AJ Styles, Kevin Owens, Baron Corbin et Sami Zayn. Et alors, j'ai du mal à me décider, même si les rumeurs vont vers Corbin. J'adorerais que ce soit Corbin qui gagne. Après, ils sont 6, généralement à Money in the Bank ça se fait à 7. Est-ce qu'on n'aurait pas un retour surprise? Est-ce qu'on n'aurait pas un retour surprise d'un dénommé Rousseff De notre copain Roux. ou peut-être même d'un dénommé Shelton Benjamin? Non. Voilà, donc bon, Shelton Benjamin, j'y crois très très peu, c'est parce que j'ai vu des rumeurs sur le net qui traînaient. Moi Shelton, je vous dis, j'y crois pas du tout. Voilà, moi non plus, c'est juste parce que j'ai vu la news sur le net. Après, moi, ça m'étonnerait pas un petit retour de Rousseff. C'était dans les plans à un moment qu'il revienne et qu'il gagne le Money in the Bank. Donc on va pas spéculer là-dessus. Donc pour l'instant, je vais suivre les rumeurs, je vais dire Corbin parce que bon, Owens est déjà champion des États-Unis. Non, Styles parce que Styles il va continuer sa rivalité avec Owens. Ziggler ne le mérite pas pour l'instant. Nakamura, j'ai des beaucoup plus gros plans que lui, pour lui, sur le long terme que Money in the Bank. Et Zayn, ils feront jamais gagner Zayn. Donc par élimination, Corbin. Et parce que Corbin le mérite, on l'a dit, 2017 c'est l'année de Baron Corbin. Alors moi dans ce match, déjà je pense que ce match va être fantastique. Ah, je pense que ça va être un très très bon match. Maintenant, au niveau du vainqueur, je vais peut-être te surprendre. Mais si je pensais, alors, il y a encore quelques jours que ça allait être Corbin, j'ai changé, Ton fusil d'épaule. j'ai changé mon fusil d'épaule exactement. Et je vois une victoire, et t'as dit que pour toi ils ne le feront jamais gagner. Moi je vois une victoire de Sami Zayn. Oh bah ce serait magnifique. Parce que la WWE aime nous surprendre dans les Money in the Bank. C'est rarement le favori qui gagne. Alors, on a vu Zack Ryder, Mais on a vu Zack Ryder. non, Zack Ryder C'était pour le titre intercontinental dans un leader match à WrestleMania, excuse-moi. Non, Mais c'est ce qui remplaçait le Money in the Bank, on va dire, à cette époque. on a vu des Kane, on a WrestleMania. vu des... Mais on a vu Jack Swagger aussi. Ouais. Ziggler l'a déjà eu aussi. On a vu Ziggler, c'est Monsieur Kennedy, Ken Kennedy. On a souvent été surpris du gagnant. Déjà au tout premier Money in the Bank, tout le monde pensait que ce serait Jericho, finalement ça a été Edge. Donc voilà, moi je vois Zayn. Je vois la grosse surprise pour ça. Après, ce serait magnifique. Depuis le temps qu'on dit qu'il mérite quelque chose, ce serait magnifique. Ok, et maintenant on va passer à l'autre Money in the Bank ladder match de la soirée. Historique. Le Money in the Bank ladder match féminin qui verra s'opposer Becky Lynch, Carmella, Natalia, Tamina et Charlotte. Pratiquement toute la division Diva de SmackDown. Il manque pas grand monde. Enfin, il manque les deux qui vont s'affronter dans un autre match en solo. Autrement, il manque pas grand monde. Et les rumeurs parlent de Carmella, mais moi j'ai pas du tout envie de voir Carmella gagner ce match. Moi, déjà avant que les rumeurs en parlent, je t'avais dit que je le voyais. Voilà, mais je ne supporte pas Carmella et ça me ferait chier ça me ferait chier de voir Carmella gagner ce match.
Elle est mauvaise dans le ring, elle est mauvaise au micro. Non, non, tu peux pas dire ça. Au micro, elle est pas mauvaise. Je ne la supporte pas. Au micro, elle est pas mauvaise. Au micro, je pense d'ailleurs qu'elle n'a pas besoin de James Ellsworth et que ça c'est une connerie parce qu'au micro, je la trouve pas mauvaise caméra. Dans le ring, elle a du mal et c'est dommage parce que sa première rivalité dans le roster principal avec Nikki Bella, moi j'avais bien aimé. Mais dans le ring, c'est pas top. Je pense qu'elle est capable de beaucoup mieux. Par contre, au micro, t'es méchant. Au micro, je la trouve pas si nulle. Pour moi, ça aurait dû rester une manageuse. Elle est mauvaise dans le ring, donc je ne veux pas, même si la font gagner, ça va me faire chier. Je ne veux pas que ce soit elle qui gagne. Alors, moi, honnêtement, j'aimerais bien que ce soit Becky ou Tamina qui gagne. J'aimerais bien que ce soit Becky ou Tamina, parce que Tamina, bah, j'aime bien Tamina, et puis elle a jamais vraiment eu de gros push à la WWE. Charlotte l'aura pas. Charlotte, elle gagnera le titre clean contre quelqu'un. Natalia, elle gagnera pas non plus. Hein. Donc, allez, je mets une petite pièce sur Becky quand même, parce que moi j'aime beaucoup Becky. Une pièce sur Becky. Ça reste ma petite favorite du roster féminin de SmackDown, donc une petite pièce sur Becky, ouais. Qui le mérite, elle travaille beaucoup, donc une petite pièce sur Becky, ouais. Ben moi, j'ai pas attendu que les rumeurs le disent. Je le pensais déjà avant parce que quand je vois les interviews de Triple H, quand il parle de Carmella, il en parle comme pratiquement une de ses favorites. Hein. Puis physiquement, elle est bien. Et la WWE, bah, on sait que le physique, ça joue énormément. Et puis son association avec Ellsworth, bon, ça peut amener un petit truc. Si c'est lui qui porte la mallette, un peu, moi je vois bien un délire comme ça, le genre de valet qui porte la mallette pendant qu'elle est au ring. Voilà, moi je sais pas, mais moi je voyais déjà Carmella avant les rumeurs ne font que confirmer ma pensée. Donc moi je vois Carmella gagner le Money in the Bank. Par contre, je m'attends à un match mauvais. Ouais, je pense pas que ça va être top. Hein. Parce que là, je lis les noms, hein, honnêtement, en dehors de Charlotte et d'éventuellement Becky ou Natalia, alors qu'elle sait. Becky et Natalia, c'est pas le genre de lutteuse qui monte sur la troisième corde, qui saute à travers les cordes pour faire des topas suicidaires, des trucs comme ça. Hein. En dehors de Charlotte, je vois personne faire des moves vraiment qui sortent de l'ordinaire. Donc j'ai peur de la qualité de ce match. Mais en tout cas, pour mon pronostic, c'est Carmella. Ok. Et bah du coup, on va enchaîner sur le deuxième match féminin. Naomi face à Lana. Naomi contre Lana qui a réussi à avoir son title shoot. Hein. Elle est venue embêter Naomi pendant son match alors que tout le monde se moquait d'elle. Alors pareil, moi j'ai pas peur pour ce match. Ouais. Moi j'ai pas peur du tout pour ce match. Moi c'est pas que j'ai peur, c'est que pour l'instant on n'a jamais vu Lana in-ring en solo. Alors apparemment pour télévisé, ceux qui ont pu voir des matchs d'elle en no-show d'NXT, apparemment dit qu'elle est pas mauvaise dans le ring. Okay. Donc à voir, moi je l'ai jamais vu, enfin on l'a vu nous à Bercy, mais c'était en équipe, elle a pas eu grand chose à faire. Non mais le peu qu'elle l'a fait, elle l'a bien fait. Elle a mis un kick qui est peut-être... Elle met des super kicks là. Par contre, elle met des super kicks. Mais voilà, donc je pense, alors si Lana a vraiment un bon niveau, ça peut être un super match. Je pense pas qu'elle a un niveau fou. Oui, mais en même temps, qui a un niveau fou dans cette division ? Le truc c'est que Naomi est très forte. Oui. Naomi est très athlétique, Naomi peut faire beaucoup. Mais je veux dire, à part Naomi et Charlotte, qui a un niveau fou dans cette division ? T'as quand même Becky qui est bonne, oui, mais voilà. Natalia qui est pas mauvaise non plus dans son style à elle. Mais voilà, mais moi, voilà, si franchement le match a le potentiel d'être un bon match, après voilà, à voir. Moi j'ai une petite réserve. J'aimerais voir Lana gagner parce que j'aime beaucoup Lana. Après, si Naomi conserve, ça ne me dérange absolument pas. Depuis le temps qu'on dit qu'elle mérite un titre, alors enfin son titre, si elle le garde longtemps, ça ne me dérange absolument pas. Après voilà, moi ce serait mon petit plaisir de voir Lana gagner ce match. Ton pronostic aussi ou pas ? Lana, ouais. Lana Bah écoutez, moi pareil. Moi je pense que ce sera Lana parce que déjà, alors c'est pour remplir la carte peut-être qu'ils mettent ce match, mais c'est aussi peut-être parce qu'ils ont envie de faire quelque chose avec Lana. On sait que sa gimmick va pas remplacer la gimmick d'Eva Marie. Eva Marie était prévue pour devenir championne de la WWE. Bon, elle a été tournée dans des films, elle s'est barrée, puis de toute façon ça, on voyait bien que ça n'allait pas, le public n'accrochait pas. Et puis elle était nulle Eva Marie. Ouais, elle était pas très, c'est vrai qu'elle n'était pas très bonne du coup. Pour à côté d'elle, c'est vrai que Carmella par exemple est très forte. Voilà. Mais voilà, donc cette gimmick intéresse la WWE, Lana intéresse la WWE. Puis Lana a une pop de ouf. Lana a une super pop. Et c'est pour cette raison que je pense que la WWE a vu que Lana Hill c'était pas possible, au vu de sa pop, et va profiter pour très vite la faire tourner face et la faire tourner face des Money in the Bank. Parce que moi je vois Lana gagner, mais je vois Carmella venir encaisser son Money in the Bank dans la foulée et devenir la championne féminine de la WWE. Et du coup, Swords serait là toujours à faire le valet, mais pas à porter la mallette, mais il porterait la petite ceinture. Ce serait tellement horrible.
Moi, je pense que Carmella va gagner le titre après ce match-là, va encaisser son Money in the Bank. Ce serait tellement horrible. Oh, j'ai l'image en tête, c'est dégueulasse. Ça m'embêterait, mais ce serait moyen de faire passer Lana face. Oui, non, ça c'est clair. Bon, après, le problème, c'est qu'on risque d'avoir des affrontements Lana Carmella. Bon, quoi qu'il y aura Naomi qui méritera le match aussi, hein, mais voilà. Mais en tout cas, voilà. Moi, vous avez mon idée sur le truc, vous avez mon pronostic. Ok, et bah écoute, dernier match qu'on a pour l'instant. Et je pense, moi, que ce match va être bon. Oui. Parce que Naomi, comme je disais, est très athlétique et Lana très souple. Donc, je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Et je pense qu'elles vont faire un match pas fou, mais un bon match. Dernier match prévu pour cette soirée pour le moment, vu qu'il reste un SmackDown et pour l'instant on n'a pas de match de kick-off ou autre. On peut s'attendre à voir Dillinger certainement. Oui, voilà. Orton contre Jinder Mahal, Randy Orton contre Jinder Mahal pour le titre de la WWE, donc le rematch de Randy Orton. Et moi je vois simplement Mahal conserver, parce que Orton n'a plus envie, Orton doit prendre des vacances, Orton doit prendre du recul. De toute façon il ne vient plus. Voilà. Orton doit prendre du recul sur sa carrière à la WWE. Donc voilà, je pense que la WWE en a conscience, que Randy Orton a déjà demandé ses vacances et que Jinder Mahal va conserver. Alors après à voir, si Orton n'a vraiment pas envie d'être là, ce match va être dégueulasse. Si Orton veut aider à maintenir le push de Jinder Mahal, le match peut être très bon. Très bon, je ne vais pas juste oui, là. Peut être bon. Sachant que pour moi le match de la soirée ça va être le Money in the Bank masculin qui va voler le show dans tous les cas. Qui sera certainement le main event, je pense. Voilà, donc après voilà, Orton Mahal, de toute manière Mahal va conserver. Si Randy a envie d'aider un peu Mahal à continuer son push, ça peut être pas mal. S'il n'a pas envie, ça va être une purge. Voilà. Bah, je pense à peu près la même chose que toi. Si Orton a envie de faire quelque chose de pas trop mal, le match sera correct. Si Orton n'a pas envie, ce sera une catastrophe. On est déjà passé par loin de la catastrophe la dernière fois. C'était bon mais sans plus. Je reviens juste sur Mahal, il y a vraiment beaucoup de gens qui le critiquent, qui disent qu'il est nul à chier dans le ring. Non, il n'est pas nul à chier dans le ring. Ah, c'est pas le meilleur, mais il catch juste simplement. Il est simple dans son catch. Il est simple, voilà, c'est tout. En même temps, il n'est pas nul, il est simple. En même temps, c'est bon. Il faut revenir 20 ans en arrière, mais tu reviens 20 ans en arrière, ils catchaient tous très simplement. Bah oui. Ça fait quoi, 10-15 ans qu'on a vraiment du high flying, voilà. Donc non, Mahal, c'est pas le meilleur de la division. Ouais, c'est peut-être même un des plus mauvais, effectivement, mais il est pas nul, il est simple. C'est pas le plus mauvais non plus. Oui, non, c'est pas le plus mauvais non plus. C'est clairement pas le plus mauvais non plus. Voilà, moi comme toi, je vois Mahal conserver. Et puis, comme je vous le dis depuis longtemps maintenant, depuis que Mahal a gagné le titre, en tout cas pour moi, c'est John Cena qui battra Mahal à SummerSlam et qui gagnera son 17ème titre. Puis, le règne de Mahal s'arrêtera là, il retombera dans le mid-card, il y aura peut-être un run de champion US ou un truc comme ça. Je pense qu'il y aurait des meilleures choses à faire avec le titre de championnat américain. En plus, ce serait plus dans la gimmick. Un mec du Punjabi, champion des États-Unis. Bon. Et je pense qu'on se dirige vers ça. John Cena va gagner son 17ème titre de champion du monde à SummerSlam, mais pour l'instant, Mahal, lui, va conserver son titre contre Randy Orton. Ok, bah écoutez, pour l'instant, c'est tout pour nos pronos, parce qu'on n'a rien de plus. On n'a rien d'autre. Bon, on peut s'attendre à avoir peut-être un match de Dillinger dans le. Ouais, ils vont peut-être nous faire un Dillinger English ou quelque chose comme ça. Ouais. On verra. On verra bien, mais en attendant, ça sortira donc juste avant le pay-per-view. Ça sortira peut-être vendredi ou samedi cette vidéo. Le débrief, vous l'aurez un petit peu tard parce que moi je ne reviens ici que jeudi prochain. Donc le temps qu'on tourne ça, vous aurez ça le week-end après Money in the Bank. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne voulez pas le débrief de Money in the Bank arriver tout de suite. En attendant, suivez-nous sur tous nos réseaux, abonnez-vous, partagez les vidéos, portez-vous bien. Twitter, simplement catch. Comme d'habitude, portez-vous bien, regardez beaucoup de catch et regardez Money in the Bank. On se voit la prochaine fois. Salut tout le monde. Ciao. Ciao.